Sang d'encre de Robert Galbraith. Traduit de l'anglais par Perrine Chambon. Lu par Philippe Résimond. Vous êtes bien Robin et la Cote? Oui. C'est vous que j'espérais trouver. J'ai lu un article à votre sujet dans le journal. Robin fut surprise. En général, les clients demandaient strike. Je m'appelle Eddie Ledwell. Votre assistante m'a dit que vous ne preniez plus de nouveaux clients. En effet. Je sais que vous devez être très sollicité, mais j'ai les moyens de payer. Ça ne pose aucun problème. Et pour être honnête, je suis complètement désespéré. Malheureusement, nous n'avons vraiment plus aucun créneau. Nous avons une longue liste d'attente. Est-ce que je peux simplement vous expliquer ce qui m'amène? Juste ça, s'il vous plaît. Et ensuite, si vous ne pouvez pas vous occuper de mon affaire, vous pourriez me conseiller quelqu'un? Je vous en prie. Je vous écoute. Robin était curieuse. Est-ce que vous avez entendu parler de Sang d'encre? Oui, dit la détective, surprise. Sa cousine Cathy avait mentionné le dessin animé un soir, à Zermatt. Elle l'avait regardé pendant son congé maternité et était devenue accro, sans pour autant savoir si elle trouvait ça drôle ou juste bizarre. C'est sur Netflix, non? Je n'ai jamais regardé. Ok, bon, c'est pas très important. En fait, c'est moi qui l'ai co-créé avec mon ex-petite amie et ça a beaucoup de succès. Eddie parut curieusement tendu en prononçant ce mot. Il va peut-être y avoir une adaptation au cinéma, mais ça n'a aucun rapport avec... Enfin, ce n'est pas pour ça que je suis là, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai les moyens de payer. Avant que Robin ne puisse réagir, elle poursuivit. Il y a quelques années, 2 fans, j'imagine qu'on peut les appeler des fans, au début en tout cas, ont créé un jeu en ligne dont les héros sont inspirés de nos personnages. Personne ne connaît leur véritable identité. Ils se font appeler Anomie et Morehouse. Anomie est le plus connu et il est très suivi sur les réseaux. Certains prétendent qu'Anomie et Morehouse sont une seule et même personne, mais je ne sais pas si c'est vrai. Enfin bref, Anomie, je suis sûr que c'est un homme, il s'est mis en tête de... Elle lâcha un rire soudain, totalement dénué de gaieté. Cela aurait pu être un cri de douleur. De me pourrir la vie autant que possible, au quotidien. Il n'arrête jamais, c'est permanent. Ça a commencé quand Josh et moi, on a donné une interview dans laquelle on nous a demandé notre avis sur ce jeu et... c'est difficile à expliquer. Dans le dessin animé, il y a un personnage baptisé Drake. Je regrette vraiment que ce personnage existe, mais c'est trop tard maintenant. Drake fait jouer les autres personnages à un jeu dont il change constamment les règles et qui se termine toujours mal pour tout le monde, sauf pour lui. Ce n'est pas vraiment un jeu. En fait, il n'y a aucune logique. Il s'amuse juste à faire tourner les autres en bourrique. Donc, dans cette interview, on nous a demandé si on avait vu le jeu d'Anomie et de Morehouse, et on a répondu que oui, mais que dans notre dessin animé, il ne s'agissait pas réellement d'un jeu. C'était plutôt une métaphore. Oh, je suis désolé, tout ça doit vous paraître stupide, mais c'est comme ça que ça a commencé, vous voyez, quand j'ai déclaré que le jeu d'Anomie n'était pas vraiment le même que celui de Drake dans le dessin animé. Quand l'interview est parue en ligne, Anomie a pété un plomb. Il s'est mis à m'attaquer non-stop. Il a prétendu que toutes les idées venaient du dessin animé, qu'il n'avait rien changé. Plein de fans ont pris son parti en pensant que je critiquais le jeu parce qu'il est accessible gratuitement et que je cherchais avant tout le profit. J'ai pensé que ça allait se tasser, mais ça n'a fait qu'empirer. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où c'est allé. Anomie a publié en ligne une photo de mon appartement. Il a convaincu les gens que je me prostituais quand j'avais besoin d'argent. Il m'a envoyé des photos de ma mère décédée en prétendant que je mentais sur sa mort. Et les fans croient tout ça. Il me reproche des choses que je n'ai jamais faites, jamais dites, des choses auxquelles je ne crois pas. Mais il connaît aussi des détails réels de ma vie, qu'il n'a pas à connaître. Robin voyait que les doigts de la jeune femme, qui serrait les poignets de son sac à main, tremblaient. L'année dernière, j'ai fait une tentative de suicide. Je suis vraiment... Eddie l'interrompit d'un geste impatient. Manifestement, elle ne voulait pas qu'on s'apitoie sur elle. Presque personne n'était au courant, sauf Anomie, qui l'a su avant que la presse n'en parle. Il savait où j'étais hospitalisé. Il l'a annoncé sur Twitter, en prétendant que c'était une mise en scène pour amadouer les fans. Et puis, dimanche dernier, Josh, le type avec qui j'ai créé Sang d'encre, comme je vous l'ai dit, on était ensemble, mais on s'est séparés. On continue de collaborer sur le dessin animé. Josh m'a appelé pour m'informer qu'une rumeur courait selon laquelle Anomie, c'était moi, et que j'avais monté ces attaques de toutes pièces
pour attirer l'attention et inspirer la pitié. Je lui ai demandé qui m'accusait comme ça, mais il n'a pas voulu me donner de nom. Il s'est contenté de répéter ce qu'on lui avait raconté. Et il voulait que je lui dise droit dans les yeux que ce n'était pas vrai. J'ai explosé. Comment est-ce que tu peux penser une seule seconde que ça pourrait être vrai, putain? Eddie avait presque crié. Je lui ai raccroché au nez, mais il a rappelé. On s'est de nouveau disputé. Ça fait environ 2 semaines et il continue de le croire. J'arrive pas à le convaincre. On frappa à la porte. « Oui ?» lança Robin. « Quelqu'un veut un café ?» proposa Pat en entr'ouvrant la porte. Robin savait que Pat voulait s'assurer que tout se passait bien, parce qu'elle avait entendu Eddie hausser la voix. « Non merci, Pat », répondit Robin. « Eddie ? Non merci. » Pat referma la porte. « Avant-hier, » reprit Eddie. « Josh et moi, on s'est parlé au téléphone, et cette fois, il m'a annoncé qu'il avait tout un dossier de preuves attestant que j'étais anomie. Est-ce que c'est ça ?» tenta Robin en pointant le doigt vers le sac d'Eddie posé sur ses genoux, contenant la pochette en carton. « Non, ça c'est juste les tweets que m'a envoyé Anomie. Je ne pense pas que ce soi-disant dossier dont a parlé Josh existe. Je lui ai demandé d'où il venait, et il a refusé de me répondre. J'étais défoncé, et il fume beaucoup d'herbe. J'ai raccroché encore une fois. Hier, j'ai passé la journée à tourner en rond. Quels éléments il peut bien avoir pour prouver que je suis anomie, putain? C'est ridicule! » Sa voix monta de nouveau dans les aigus et se brisa. Les larmes coulèrent sur ses joues et en voulant les essuyer, Eddie étala son mascara qui laissa de longues traînées noires sur son visage. Mon copain était au travail et je me sentais tellement désespéré que je me suis dit qu'il y avait un seul moyen d'arrêter tout ça. Il faut que je révèle l'identité d'Anomie, preuve à l'appui, parce que je crois bien que je sais de qui il s'agit. Il s'appelle Sepp Montgomery. Il était en école d'art avec Josh. Josh s'est fait virer, mais ils sont restés amis. Seb a bossé avec nous sur les 2 premiers épisodes de Santangre. Il est bon en animation, mais on n'a plus eu besoin de lui ensuite et je sais qu'il nous en a voulu quand on a commencé à avoir du succès. Il m'a accusé. Je ne l'ai jamais beaucoup apprécié, c'est vrai. Mais j'ai pas forcé Josh à le lâcher. C'est juste qu'on n'avait plus besoin de lui. Seb et Josh sont restés amis. Josh ne sait pas garder les choses pour lui, il n'a aucun filtre. Surtout quand il est bourré et défoncé. C'est-à-dire, la plupart du temps. Du coup, c'est comme ça que Seb a dû apprendre des trucs personnels qu'Anomie sait sur moi. Mais ce qui prouve que c'est bien lui, c'est qu'Anomie connaît quelque chose que je n'ai dit qu'à Seb. Vous voyez, il y a un autre personnage dans le dessin animé. Même si Robin ressentait une compassion sincère pour cette jeune femme venue sans rendez-vous, elle jeta un coup d'œil discret à sa montre. Le temps passait, et elle avait un appartement à visiter à Acton. Ce personnage s'appelle Paperwhite. C'est un fantôme. Et elle aussi, elle a causé plein de problèmes. Mais, bref, un soir, j'ai raconté à Sepp que pour le personnage de Paperwhite, je m'étais inspiré de mon ex-coloc. Et il y a un mois, Anomie a balancé ça sur Twitter en donnant le nom de ma coloc. J'ai appelé Seb, je lui ai dit « À qui t'as parlé de Paperwhite et Chiris ?» Et il a fait celui qui se rappelait même pas la conversation. Il ment. Je sais que c'est lui, Anomie. Je sais. Et il faut que je le prouve. Je peux pas continuer comme ça. Il y a 6 mois, j'ai créé un profil de joueur pour voir à quoi ressemble le jeu de l'intérieur. C'est magnifique, il faut le dire. Celui qui l'a créé a vraiment du talent, mais c'est pas aussi bien qu'un vrai jeu. Ça ressemble plus à un chatroom animé. Beaucoup de fans se connectent là-dessus juste pour raconter des saloperies sur moi, apparemment. J'ai voulu demander à d'autres joueurs qui étaient Anomie et s'ils avaient des infos sur lui. Quelqu'un a dû lui dire que je posais trop de questions parce qu'on m'a interdit l'accès. J'ai quasiment pas dormi la nuit dernière et quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit « Il faut que j'agisse. Parce que ça peut plus durer. J'ai besoin d'un détective privé, alors j'ai pensé. » Eddie, l'interrompit enfin Robin. Je comprends parfaitement que vous vouliez découvrir l'identité d'Anomie et je compatis, mais s'il vous plaît, la supplia Eddie qui semblait tout à coup disparaître dans son grand manteau. Je vous en prie, aidez-moi. Je ferai n'importe quoi à ce stade. On n'enquête pas dans ce domaine-là, expliqua Robin sans mentir. Je pense qu'il vous faut un spécialiste de la cybercriminalité, et ce n'est pas vraiment notre rayon. Par ailleurs, nous n'avons pas de disponibilité. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait de se demander tout le temps qui c'est, et pourquoi il me déteste à ce point. Sa façon de parler, il aime bien Josh, mais moi, il me hait.
J'ai l'impression qu'il se prend pour le véritable, je sais pas, comme s'il devait être le seul à contrôler sans d'encre, à décider des scénarios, à faire des recommandations à la société de production et à choisir toutes les voix des acteurs. À l'entendre, on dirait que je suis juste un parasite qui s'est incrusté dans l'univers qu'il a créé. Écoutez, je vais vous donner le nom de 2 autres agences qui pourraient peut-être vous aider, parce que je ne pense pas qu'on corresponde à vos besoins. Robin écrivit 2 noms sur un papier et le passa à Eddie. « Merci », répondit-elle timidement en regardant le papier qu'elle tenait d'une main tremblante. « J'aurais bien voulu, j'aurais aimé que ce soit vous, mais si vous ne pouvez pas... » Elle fourra le papier dans son sac et Robin sentit qu'elle allait l'égarer. En voyant Robin regarder son sac, Eddie le souleva légèrement. « Ça fait seulement 1 mois que je l'ai, » expliqua-t-elle en le tournant pour montrer à Robin plusieurs taches maculant le cuir rouge foncé. Mon stylo a fui. Je ne sais pas prendre soin de mes affaires. Quand je l'ai acheté, je me suis dit que je le méritais bien parce qu'on cartonne. Tu parles, ajouta-t-elle avec amertume. Elle se leva et Robin l'imita. La lumière crue du bureau soulignait la pâleur d'Eddie. Et quand Robin avança pour ouvrir la porte, elle découvrit qu'elle avait un hématome dans le cou. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Pardon ? Cette trace-là, vous avez un bleu ?»« Oh, ça... » Eddie effleura légèrement son cou. « C'est rien. Je suis maladroite. Vous l'avez remarqué. » Quand les 2 femmes entrèrent dans son bureau, Pat leva la tête. « Est-ce que je peux utiliser vos toilettes ?» demanda Eddie d'une voix éteinte. « Oui, elles sont sur le palier, » indiqua Robin. « D'accord. Au revoir alors. » La porte vitrée s'ouvrit, puis se referma, et Eddie Ledwell disparut.